Comment écrire peut affecter positivement ta santé mentale? On commence sans plus tarder. Déjà, qu'est-ce que je veux dire par écriture? Je ne parle pas d'écrire n'importe quoi, je parle du journaling. Qu'est-ce que c'est le journaling? C'est simplement une pratique qui consiste au fait d'écrire des affirmations positives, des résumés de ta journée, un partage de tes émotions, comment tu t'es senti, etc. Et donc, quelle est la première raison qui devrait te pousser à écrire? C'est simplement parce que ça te permet de réorganiser tes journées ou ta journée en général. Il faut savoir que la plupart des personnes qui dorment mal, en réalité, tout ce qu'elles font, c'est aller dormir. Elles ont un peu leur cerveau aux aguets, leur cerveau leur fait un résumé de la journée, etc. Elles ont des doutes, des craintes, elles sont anxieuses, stressées, dépressives. Et la plupart de ces personnes vont dormir tout stressées, donc n'arrivent pas à dormir. Alors que si elles prenaient leur temps pour se poser, prendre une feuille de papier et se dire ok, aujourd'hui voilà ce qui s'est passé, comme ça, et demain je ferai mieux. Qu'est-ce que je pourrais améliorer demain que je n'ai pas fait aujourd'hui? Si elles prenaient le temps de faire ces choses-là, leur cerveau serait déchargé, leur santé mentale s'améliorerait parce que leur cerveau serait en capacité de se dire ok, tout est ok, je suis vide, je peux aller dormir. Leur santé mentale s'améliorerait énormément, mais ces personnes ne le font pas, préfèrent acheter des médicaments. Donc toi, avant d'aller dormir, réorganise tes idées. Quelle est la deuxième raison qui devrait te pousser à écrire pour améliorer ta santé mentale? C'est simplement le fait que tu peux redéfinir tes objectifs. Et qu'est-ce que j'entends par là encore une fois? Il faut savoir que moi, il y a un an de cela, je voulais faire un peu de tout. Je voulais être musclé, avoir une belle copine, avoir un beau physique, avoir du succès, de l'argent, etc. Et au final, j'allais dans tous les sens. Un jour, je voulais avoir une belle copine, un jour être musclé, et du coup, ça ne m'aidait pas trop à avancer dans ma vie. Mais le jour où j'ai commencé à prendre une feuille de papier, à me dire, ok, je vais classer du plus grand au plus petit les objectifs que j'ai accomplis dans ma vie. De cette façon, l'objectif le plus grand qui prenait le plus d'espace dans ma tête, je le faisais passer en priorité, j'étais plus heureux et surtout très, comment dire, je manifestais de la gratitude envers moi parce que j'étais en capacité de redéfinir mes objectifs correctement. Et à chaque fois que je doutais, je me disais aussi, ok, je doute, donc je vais relire mes objectifs, effacer ce qui ne va plus et redéfinir des nouveaux objectifs, d'accord? Donc toi, fais la même chose, redéfinis tes buts dans ta vie et je te garantis que ta santé mentale va s'améliorer parce que ton cerveau sera plus organisé et donc tu seras plus heureux, d'accord? Et donc, quelle est la troisième raison qui devrait te pousser à écrire? C'est simplement le fait que écrire peut t'aider à lutter contre tes addictions. Et qu'est-ce que j'entends par là? Il faut savoir que si tu es addict à l'alcool par exemple, ben, viens le soir, tu as envie de boire ta bouteille comme d'habitude, mais tu ne dois pas. Et tu veux lutter contre ça. La plupart des personnes vont échouer à ce moment-là parce qu'elles vont laisser leur cerveau se dire ok, c'est pas si grave que ça, mais même si j'échoue, je vais recommencer demain, alors que c'est faux. Tandis que si ces personnes prenaient une feuille de papier, qu'elles écrivaient toutes les raisons pour lesquelles cette addiction est mauvaise pour eux, à chaque fois que la tentation subviendrait à eux, elles seraient en capacité de prendre cette feuille de papier et de relire tout ça une vingtaine, une trentaine de fois, tout ça pour lutter contre l'addiction. Parce que si tu te contentes de faire ce combat mental contre l'addiction dans ta tête, il y a une partie de ton cerveau qui va te dire que c'est mauvais et l'autre qui va te dire que c'est bon pour toi. Et la partie qui est mauvaise, on peut dire ça, qui va te dire que c'est bon pour toi, va simplement s'ouvrir, d'accord? Elle va prendre tout l'espace dans ton cerveau et tu finiras par craquer. Et ça, c'est mauvais pour toi. Ta santé mentale va réellement se détériorer et donc tout sera négatif pour toi. La dépression, l'image de toi sera complètement erronée et tu ne vas pas y arriver. Maintenant, quelle est la quatrième raison qui devrait te pousser à écrire? C'est simplement parce que tu peux réévaluer ou évaluer tout court le comportement des autres. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut savoir que la plupart des personnes, si quelqu'un leur dit quelque chose de mal, elles ne seront pas en capacité de s'en rendre compte tout de suite et donc elles finiront par être frustrées tout au long de la journée sans pouvoir mettre même un seul mot sur ce que la personne a dit de mal qui leur a mené à un comportement aussi négatif tout au long de la journée. Et finalement, tout ce que ces personnes ont à faire, si tu es dans ce cas-là aussi, tu dois te poser et te dire ok, je me suis senti mal parce que mon patron m'a dit ça. Qu'est-ce que mon patron ou ma patronne m'a dit? Ok? Tu prends ton temps pour te dire qu'est-ce que cette personne a dit qui m'a frustré. Tu mets une émotion sur ce mot et de cette façon tu es en capacité d'avancer parce que tu sais maintenant ce qui t'a poussé à un tel comportement tout au long de la journée. Tandis que si tu es là
et tu te dis, ok, cette journée s'est mal passée parce qu'une personne m'a mal parlé, je ne sais pas qui, mais dans tous les cas, ça ira mieux demain. Ta vie sera toujours dans le stress, l'anxiété, la dépression, la tristesse parce que tu ne sauras pas comment et pourquoi tu te sens comme ça dans la journée. Alors que souvent, c'est seulement le comportement d'une personne qui peut influer sur ton mood de la journée, d'accord? Donc finalement, quelle est la dernière raison qui devrait te pousser à écrire, d'accord? Et c'est la plus importante et évidente. C'est simplement parce qu'en écrivant, tu retraces des informations positives, des moments positifs de ta journée. Plutôt que les personnes qui sont là, qui se plaignent sans cesse. J'ai pas assez d'argent, pas un beau physique, pas de copine. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il faut savoir que moi, il y a 2 jours, je suis allé à l'église. Et il y avait un enfant handicapé, d'accord? Et ses parents l'aimaient tellement. Je me suis dit, ses parents sont heureux, malgré le fait que leur enfant ait un handicap. Et moi, parfois, je ne suis pas heureux, simplement parce que quelque chose s'est mal passé dans ma journée. Et ce comportement est égoïste. Et le fait d'écrire, ça te permet d'être gratifiant envers la vie, envers ce que tu as, d'être fier, d'être reconnaissant envers tout ce que tu as, tout ce que tu as accompli et tout ce que tu pourras accomplir. Tandis que d'être là, dans la dépression, la tristesse, à se plaindre, dans l'égoïsme, le narcissisme, la santé mentale ne fait que décliner parce que tu passes ton temps à te rabâcher, à rabâcher les mauvaises choses qui se passent dans ta vie et tu deviens égoïste et très peu complaisant. Et c'est mauvais pour toi. Voilà les raisons qui devraient te pousser à écrire. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de 2 manières. Premièrement, mon Instagram, abonne-toi, like, commente tout ce que j'ai dessus. Et puis deuxièmement, ma chaîne YouTube, d'accord? Je travaille sur une formation, ça va bientôt sortir. J'espère que ça t'a plu. Et puis, garde la pêche, garde le smiley. Peace.